Voilà, avec cette belle lune d'automne, donc nous avons pris soin d'ouvrir les annales akashiques, de créer l'espace sacré pour être complètement en sécurité, prête à écouter ce qui est là, mais ce que nous pouvons déjà témoigner, c'est de ce froid glacial qui vient d'arriver alors que ce n'était pas le cas et qui en lui seul, dans ses sensations, a des choses à raconter, disent les guides. Est-ce que tu es prêt déjà à entendre cela alors que tu n'as même pas posé la première question? Oui, Pour te dire que lorsque tu ressens ces sensations-là, ce n'est pas juste un courant d'air qui passe, mais que tu es visité par des êtres qui n'ont plus de forme et qui viennent appeler pour que tu les perçoives depuis ces frissons, ce froid, pour te dire nous sommes là et pourtant, depuis un autre monde où il n'y a pas cette densité-là, nous venons te visiter. N'aie pas peur de nous. Nous sommes des alliés. Vois-tu, nous ne sommes pas des courants d'air, mais bien des présences. Car tu as cette capacité de naviguer entre les mondes, comme le fait Sophie. C'est un don qui se déploie déjà, alors que tu es fort jeune, n'est-ce pas? Mais tu es déjà une grande. Les yeux là sont tout mouillés, mais de joie d'être ces messagers qui viennent te dire cela. Confirmer si tu avais des doutes de ce pourquoi tu es là. Une éclaireuse entre les mondes qui vient amener une forme d'ordre là où il y a du désordre. Comme si tu sortais ton balai magique, ça fait vraiment penser à une sorcière sur son balai là tout de suite. Et alors là, c'est l'image tout de suite du dessin animé. Alors c'est étonnant parce que je te disais juste avant, tout à l'heure, oui. moi, ça me faisait penser à une bande dessinée ou un dessin animé, je sais plus. Un dessin animé. Et là, c'est le dessin animé de Fantasia, heu Oui. avec les assiettes volantes, clac, 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 clac. Voilà, Et tu hop, viens d'un de coup de balai, on remet tout en ordre, les oui, oui, assiettes oui, qui oui, se c'est rangent. ça, ça, voilà. Nous avons trouvé cette image-là qui est on ne peut plus explicite, disent les guides, et qui tu es dans ces capacités. À faire le ménage, à remettre de l'ordre, à ce que ce soit bien ordonné pour amener de la clarté, de la netteté. Et il y a vraiment une satisfaction à faire cela, le grand ménage. Il y a une autre image qui vient, mais qui est du même ordre, hein, d'une machine à laver où tu viens mettre du linge sale en appuyant sur les boutons, clac, 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 fouf. Même pas besoin d'appuyer sur les boutons, tu sais faire d'un claquement de doigts pour que le linge ressorte blanc, immaculé, de pureté, prêt à être séché, non pas au soleil, mais à la pleine lune, pour que le blanc soit encore plus blanc, qu'aucune poussière vienne altérer
ce blanc immaculé. Voilà une façon fort surprenante, pour moi en tout cas, de commencer cette lecture d'âme alors que tu n'as pas encore posé une question. Et déjà, comment cela résonne? Si tu aurais pu poser la question: «Quelle est ma mission d'âme?», tu aurais reçu la même réponse. Alors que d'emblée, je te dis toujours, alors écoute, on va répondre à la question de ta mission d'âme, mais on va aller voir avant pourquoi là où ça coince, et ça fera complètement sens. Et tu vois là, pouf, c'est C'est d'arriver merveilleux. directement. Nous pourrions dire aussi, alors là c'est un autre clin d'œil, tu es notre sorcière bien-aimée, notre Merlin l'enchanteur. Alors, ça me fait vraiment rire le mot de Merlin l'Enchanteur parce que depuis petite, c'est comme si je voyais les personnages qui m'aident autour de moi comme mes guides et parfois il prend l'apparence. Alors parfois je vois un sage avec une grande barbe et parfois c'est comme s'il avait un chapeau en Un chapeau plus, un chapeau pointu. de Merlin avec des étoiles bleu nuit avec des étoiles. Bah Ouais. voilà, tu comprends pourquoi cette information, elle vient, elle est captée dans ta lecture d'âme, que ce ne sont pas des fantaisies, des mirages, mais bien une réalité, celle qui ne se voit pas par les yeux humains, mais qui est bien là, présente avec toi, des compagnons enchanteurs Mm. qui viennent déjà donner un éclairage précieux, et aussi pour ne pas te sentir isolé, que tu es fort bien accompagné. Et comme tu le fais déjà, de continuer à faire appel à nous dès que tu en as besoin, pour toi ou pour d'autres. Nous sommes là, compagnons de route. Et là, ça montre pas une route qui est sur terre, hein, ça montre une route qui fait des vagues justement entre ciel et terre et qui décolle et qui tu fais des boucles. Enfin bon, c'est très créatif. Comme un vol de papillon, hein. Oui, voilà, bah, c'est exactement ça, c'est ça. Ça fait des arabesques, hein. Bon, bah, je vois que ça ne t'étonne pas de recevoir ces informations-là. Ça ne m'étonne pas, mais ça vient quand même me toucher dans le sens où je sens cette mission qui s'impose de plus en plus et parfois je sais pas comment la gérer. Est-ce que c'est une question? Ah non, c'était pas une question prévue du tout, non. Ça peut vite se transformer en question, hein, Euh, tu la poses ou pas. non, c'était pas l'orientation de la séance que... Alors, tu es la bienvenue. Nous t'écoutons. Ok. Alors, que dois-je savoir à Alors, propos de l'énergie? tu vois que c'était quand même un sacré préambule et qui vient informer de Oui. la teneur de la séance, sous un éclairage particulier. Voilà. Donc, il y en a qui tiennent à te dire cela, parce que ce n'est pas pour rien que cette information est venue d'emblée, avant même que tu l'aies demandé. Nous t'écoutons. Que dois-je savoir de la Que teneur? dois-je savoir à propos de l'énergie si lourde collée dans le bas de mon corps? Alors, dès que tu dis ça, il y a une sensation de burk, hein, qui est là, quelque chose Oui. de gluant, C'est aussi la ça donne envie, sensation que j'ai. ouais, ça donne envie de vomir, et de cracher. Bon, donc là, on est sur un sujet délicat, car ce n'est pas quelque chose qui
est à toi, qui t'appartient à toi, mais qui s'est bien collé là. Et j'en ai bien conscience que ce n'est pas Oui. à moi. À toi, effectivement. C'est pas un truc non plus euh, d'une autre vie, hein, tel que je le perçois là, mais comme un parasite qui s'est embarqué là et qui vient nuire à ta lumière. Donc je comprends pourquoi tout ce qui a été dit avant, hein, parce que si tu avais commencé d'emblée par là, car il y a des forces qui n'ont pas intérêt à ce que tu rayonnes pleinement et qui viennent te charger, se coller pour t'empêcher de rayonner. Comme si tu devenais alors une prisonnière qui traîne son boulet, sauf que ce n'est pas ton boulet, mais c'est bien un boulet. Est-ce que je peux dire à quoi ça me fait écho ou Oui, c'est pas... oui. Euh, C'est de l'ordre d'un parasite hein, qui est oui, là. oui, mais l'année... il y a 2 ans, euh, je suis partie en Mongolie et j'ai rencontré un chaman qui m'a complètement manipulée, Oui, c'est clair! Oh là, qui a c'est donc la essayé, galactique qui d'emblée viennent confirmer cela. Oui. qui a essayé de me violer. De t'abuser, oui, le Et globalisme, c'est là déjà. Mm. j'ai réussi à m'échapper et je sais que... Et de faire de lui, de toi, sa chose à lui Mhm. pour t'aveugler et M'écarter de mon chemin. capter tes dons pour en s'outiller lui-même dans sa propre boîte à outils. Mhm. Oui. Et Ce sont des traces qui sont restées de cette empreinte maléfique, mhm. nauséabonde, mal intentionnée. Et comme tu l'as bien senti, où il est venu chercher à te prendre, vraiment énergétiquement parlant, mais et toi, quand je me mets à cracher comme ça, c'est de l'ordre, c'est maléfique, hein, c'est Mhm. Mais j'en ai eu fortement conscience et j'ai ressenti aussi pleinement cette énergie. Ça a été une la, grande leçon de vie. la question qui se pose là, c'est parce que ça se montre là, il semble que ce soit encore là, hein. Oui, Oui, ça, c'est là. je Tu vois. sais pas comment m'en défaire. Oh, ben, ça, on verra ça après, je te donnerai les coordonnées de quelqu'un parce que tu peux pas rester avec ces présences malfaisantes qui cherchent à te détourner effectivement de ton chemin et à te polluer pour t'empêcher de rayonner. Donc je ne vais même pas te demander quel est le nom de cet individu qui ne travaille pas pour la lumière. Là, je parle du chaman dont tu parles, Mhm. mais qui est j'entends un disciple des forces sombres, à te retrouver comme piégé alors que tu croyais être en bonne main et te libérer. C'est tout le contraire qui s'est passé. Comme si sur ton chemin, tu avais croisé des voleurs, des bandits qui sont
venu chercher ton précieux, ton rubis. Du coup, ça montre, ça fait un focus au niveau des parties génitales, là. Mm. Ta vitalité, ta grâce. Tu es montré, donc bien sûr, c'est une image, hein, mais ça dit ce qui s'est passé à un autre niveau, où tu es assise sur une chaise et ligotée pour t'empêcher d'agir et d'être libre d'agir, surtout. Nous pourrions dire pour la bonne cause. Ce sera à toi d'en juger. En tout cas, à l'encontre même, dans une direction totalement opposée de ces forces sombres qui sont venues t'attraper. Bon, donc là, il y a un exorcisme à faire, hein, pour le dire très clairement, Ok. qui se feront pas là dans la séance, mais qui sont identifiés, et je te donnerai les coordonnées de quelqu'un pour ça. Aussi, je suis du coup une éclaireuse qui vient identifier là où ça, quand ça se passe de Ouais. cette manière-là, et je ne vais pas y aller moi directement, même si je serai en capacité de le faire, parce que je ne me sens pas là habilitée à. C'est comme si j'avais deux rôles en même temps, et ça, c'est pas OK. Donc, Mhm. encore qu'il y ait voilà, que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe, qui, voilà, qui fasse le nécessaire pour te déligoter, que tu retrouves l'amplitude de tes mouvements, parce que c'est comme si là, ça s'était restreint. Est-ce que tu Mhm. perçois ça? Oui, une densification dans mes articulations et dans mes os, dans mon corps en entier. Comme si je ne pouvais plus être perdu ma souplesse. C'est ça, comme Oui. c'est venu se tendre, se Rétracté, créer, densifié. c'est ça exactement, complètement. Mm. Oui. Il y a ce geste-là qui est là et ça coince du coup. Mhm. Effectivement, ça a comme effet de te faire perdre ta souplesse dans tous les sens du terme, hein, aussi bien dans le corps physique, dans cette densité-là, que dans les corps éthériques, enfin, et énergétiques de cette capacité justement à, comme ça s'est montré tout à l'heure, Mhm. comme le vol du papillon, tu vois, à voler, à faire des arabesques. C'est venu, c'est montré là, hein, contraindre Ah, mais j'ai encore une douleur tes ailes. Oui, à mes ailes, oui. c'est Et ça. parce que c'est par là qu'il a Oui. agi aussi avec sa main, physiquement, en m'envoyant Oui. quelconque énergie noire. Oui. Englué. C'est, pardon, hein, mais je crache, je peux pas Ah, pas de avaler. Et souci. là, il y a vraiment une amertume Mhm. qui est très significative pour moi à chaque fois quand il y a des forces de cet ordre-là qui sont présentes. Et tes ailes sont montrées contractées comme ça, tu vois. Elles sont Ah, pas. je le ressens et j'en peux plus d'avoir les ailes Bah contractées. oui. Oui, tu fais l'objet d'un magnétisme, hein, d'un envoûtement Mhm. qui vient pomper, sucer ton Ah énergie oui, oui. pour Ah, diminuer, t'amoindrir. J'entends même te ridiculiser. Donc, c'est cette intention-là. C'est curieux comme mot. Voilà, mais c'est dans le sens de te décrédibiliser. Ok.
que les mots que tu prononces, du coup, ne soient pas en adéquation avec l'énergie qui resplendit, parce que justement, elle a été contractée et s'est atrophiée. C'était quand ça? En 2024, juin 2024. Ça fait déjà un moment, mais j'ai fait beaucoup de soins en rapport avec ça. euh, Non, après, ça n'est pas suffisant. oui, Non, là, il y a besoin de... oui, bah, je ressens hein, qu'il y a Voilà, encore des c'est pas impacts. juste en passant de l'encens, en faisant des ça dit que c'est vraiment pas suffisant. Mhm. C'était une approche euh, pour y aller aussi en douceur, mais que là, il y a besoin de stop, on arrête Oui. définitivement pour te libérer et que tu puisses trouver ta liberté et déployer tes ailes en grand. Hmm. Oui. Ah, c'est ce qui a été dit en amont. Je comprends pourquoi ça s'est montré comme ça dès le départ, en parlant d'emblée de ta mission d'âme, parce que ça fait tellement sens, tu vois. Si tu avais posé la question directement sans qu'on ait tout ce préambule, on n'aurait pas eu la totalité de l'histoire pour mieux comprendre ce qui est en train de se jouer là. Oui, et qui disent que c'est comme si tu étais en ce moment handicapé avec des béquilles dans une période de convalescence, mais qu'il y a encore un traitement c'est comme une transfusion qui vient te détoxiquer de cette pollution. Encore une fois, ils disent qui a comme ambition de t'atrophier, Hmm. t'empêcher de rayonner. C'est pas tout le monde qu'on peut dire ça comme ça, hein, parce que ça demande d'encaisser l'information. Et en même temps, tu en es en capacité. C'est pour cela que nous t'offrons cette information qui vient corroborer ces sensations que tu ressens. Et ce n'est pas étranger que d'entendre ces mots-là. C'est comme si tu le savais déjà, disent les guides. Est-ce que c'est correct? Oui, Ok. Ouais, je suis quand même c'est européenne. correct. Compréhension galactique. Comme tu es fort bien accompagné, tu n'es pas abandonné, surtout. Nous sommes là. N'allons pas te laisser tomber. Et tu avais besoin de vivre cela pour prendre toute la dimension de la lumière, de ce porte-flambeau que tu es. Ça me fait frissonner de partout. Mais je sais que c'était une expérience nécessaire Oui, et voilà, c'est ça. C'est je ce qui... remercie aussi cette expérience de tout l'enseignement que ça m'a apporté, même Exactement. si ça n'a pas Ex- été facile. Mais Bon, c'est encore là, mais Mm, ça dit la moindre des choses, car cela ne t'a pas coûté la vie. exactement. C'est un grand bénéfice que tu en tires, une leçon de vie qui vient Mm, t'informer non seulement de tes capacités à éclairer, sans être dupe qu'il y a des forces qui ne cherchent pas à te glorifier, mais à t'atrophier. Et que ces forces-là existent. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas un dessin animé. Et qu'elles demandent, d'une certaine manière, aussi à être respectées. Elles ont leur rôle. Elles ne sont ni à nier, ni à leur cracher dessus. Elles ont leur rôle. Et elles te permettent, tel un tremplin,
de grandir, de te renforcer, de ne pas avoir peur de ces énergies-là, de non-lumière, et te permettre de te fondre, de te glisser, passe dans une autre dimension là, dans ces hautes sphères. Alors là, je te vois plus du tout. La vision, c'est quand je suis vraiment dans des hautes fréquences archangéliques ou enfin, vraiment des hautes sphères où la lumière devient phosphorescente. À rencontrer ces forces créatrices qui t'ont donné vie, qu'elles tu appartiens dans ce monde céleste, n'est-ce pas? Tel un ange, tu es venu sur terre accomplir ta mission, à te confronter à des forces d'autre nature, non pas comme des ennemis à combattre, mais comme des points d'appui, non seulement pour te permettre de t'envoler, de grandir tes ailes, de permettre à d'autres aussi de percevoir là où il y a des zones de danger pour ne pas y rester englué, à être vampirisé, à être sucé, pompé de sa propre essence, jusqu'à se sentir dévitalisé. Il y avait besoin de faire cette expérience-là, oui, pour en connaître tous les aspects, de pouvoir facilement alors les identifier quand cela se reproduirait chez toi ou chez d'autres, car ces forces-là viennent inspirer tes forces de vie et t'empêcher d'être en lumière. Est-ce qu'il y a des questions particulières qui viennent là? Parce qu'on est vraiment dans une dimension de haute fréquence. Ben, j'étais en train de penser avec le lien avec mon frère, de ce qu'il traverse en ce moment, et ce lien avec nos prénoms dans cette dimension plus céleste. C'est comme si j'avais l'impression qu'il retraversait ce que j'ai traversé à ce moment-là, ou que ces énergies Alors, qui pas aspirent, qui des prennent. questions et pas des questions-réponses parce que là, ça, ils sont en train de baisser. Euh, Parce que tu vois, c'est comme si tu faisais en même temps des questions et des affirmations. Donc, il n'y a pas l'espace pour écouter. Mhm. Bien Ah. sûr, tu ne le fais pas exprès, mais je te dis, moi, l'effet que ça fait, c'est que là, du coup, zoom, ça. Ah, ok, donc ça revient, ça remonte maintenant. Tu peux poser la question d'une forme
de façon ouverte pour que je puisse écouter la réponse. Ok, je suis en train de remonter. Ça fait un sol élastique, ça fait gniam, puis là, pouf, ça remonte. Y a-t-il un lien avec ce que mon frère traverse en ce moment? Quel est le lien? Y a-t-il? C'est une question fermée. Ça fait oui ou ça fait non. Euh, Quel est le lien pour que j'écoute? Quel est Quel le... est le lien entre... Oui, d'accord, ok, c'est bon. Lise, vous êtes comme des jumeaux stellaires. Et là, c'est l'image de jumeaux comme d'un même œuf, d'une même cellule, et qui sont côte à côte, comme si vous étiez, comme si c'était votre vaisseau de lumière, votre vaisseau de lumière pour vous transporter de ces mondes-là jusqu'à la Terre, comme des cosmonautes qui se revêtissent d'un scaphandre pour pouvoir se faire à cette nouvelle atmosphère. Vous êtes l'un et l'autre, liés. Nous disons bien liés et pas ligotés, car vous pouvez agir indépendamment l'un et l'autre, mais quand vous êtes ensemble, vos forces se décuplent, car vous vous connaissez par cœur. C'est comme ça montre le tube de colle où il y a les deux compartiments et c'est quand les deux ingrédients de ces colles très très fortes là, quand les deux ingrédients sont assemblés que là du coup, waouh, ça a une action très efficace. C'est exactement ça qui est montré là pour euh, sentir à quel point euh, en même temps vous êtes inséparables et pourtant vous pouvez agir indépendamment l'un et l'autre. Et quand vous êtes ensemble, vos forces se décuplent. Et vraiment, je pourrais dessiner là ce qui est montré, hein, c'est comme oui, une cellule bulle où vous êtes l'un et l'autre. Vous avez voyagé ensemble, voilà, comme des jumeaux stellaires. Stellaire, dans le sens où vous appartenez à une autre étoile. Ce n'est pas la Terre. Vous venez de loin, d'une autre galaxie. Là, tout de suite, il y a une émotion de tristesse qui arrive. Si loin, il y a cette sensation de ce qui est nommé ah, la nostalgie des origines, de là où la paix règne dans les cœurs, qu'il n'y a aucune forme de combat. Tu comprends pourquoi tu avais besoin de vivre cette expérience-là, car d'où tu viens, cela ne fait pas partie de ta réalité. Ces forces-là n'existent pas. Tu n'es pas concerné. Enfin, elles ne sont pas dans ce monde-là dans lequel tu navigues habituellement. Alors il y avait besoin de t'y confronter dans une forme de densité. Effectivement, ça fait partie de l'expérience. Ah, tu peux poser des questions parce que là où je suis, c'est un temps c'est comme si c'était étiré, c'est très lent, c'est vaste, c'est enfin, une forme de néant, mais en même temps, je suis dans Je le peux cosmos. poser ma deuxième question ou... Ah oui, oui, oui. Ok.
Pourquoi, lorsque je me nourris, j'ai l'impression d'avoir l'obligation de me remplir jusqu'à l'excès sans avoir la possibilité de respecter ma limite? Pardon, mais il rigole là-haut parce que c'est en lien directement avec ce qui vient d'être dit là. C'est la première fois que tu es confronté à cette densité-là. Et cela vaut pour ce corps. Et à ne pas savoir comment il s'alimente, comme si tu devais apprendre à connaître les limites et de quand tu es rassasié. Ce n'est pas connu pour toi, cette expérience-là. C'est un enseignement qu'alors pour d'autres, ça se fait petit. Mm. Pour toi, c'est 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 bizarre hein, d'entendre ça parce que tu es adulte là, hein. Tu es même majeur, hein, même si tu l'as dépassé depuis il n'y a pas pas si longtemps que ça, ce majeur, hein. Euh, c'est pas moi qui dis ça, c'est les guides hein, qui en parlent parce que ça parle de ça. Comme quoi ce n'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de sentir cette peau-là, ce corps-là, ses limites, de sentir parce que tu n'es pas complètement dans ce corps hein, et c'est encore en cours d'apprentissage, d'en comprendre le fonctionnement. Et ça passe effectivement par l'alimentation. C'est curieux hein, d'entendre ça. Je sais que pour beaucoup de personnes, ça paraît complètement fou, mais pourtant, c'est le cas. Si ces frontières de ce corps-là, de chair, ne sont pas encore vraiment perçues et délimitées et de comment ça fonctionne en fait, tout ça. Et comme si, bah oui, il faut s'alimenter, mais tu sais pas quand est-ce que ça doit s'arrêter. Mais en même temps, tu sais, c'est que dans un programme reçu, que tu sais qu'il faut s'alimenter, ça passe par manger, parce que là, ici, il faut manger de la nourriture solide, et que c'est comme ça que ça fonctionne, pour que ce corps-là, il puisse continuer de vivre, sinon, bah, tu meurs. Mais Mais c'est des fois, j'ai l'impression que justement, je pourrais me passer de nourriture ah, mais oui, solide complètement! jusqu'à un point où je me dis, ah non, faut que je mange. Et voilà, et c'est comme si tu devais te forcer à manger parce que tu sais que c'est important, mais il y a une partie de toi qui dit, mais non, c'est pas nécessaire parce que là d'où tu viens, tu ne manges pas de la nourriture comme ça, solide. Tu n'en manges pas. Ce n'est pas comme ça qu'on se Mais en nourrit. même temps, j'ai l'impression d'avoir une curiosité de, comme si, ah, je pouvais, il fallait que je goûte à tout parce que c'est une expérience unique. Oui, Il faut, oui, complètement. Et il y a en même temps ce plaisir justement de goûter cette expérience-là et dans... Ah, mais tu pourrais aussi bien faire de la boulimie que de faire de l'anorexie. C'est ce que dit Seguin. Et oui, aussi bien aller dans le sens de l'extrême, de manger, 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 et de goûter plein de choses différentes parce que c'est nouveau, oui, juste parce que c'est nouveau. parce que c'est nouveau, que de ne pas manger du tout aussi parce que c'est pas nécessaire. Oui, Oui. exactement. Hein, Mais du coup, ça tu me, pourrais devenir pranique, alors là, sans aucune difficulté. C'est déjà là. mais ça me, Alimenté par le prana, par l'énergie. oui, mais ça me gêne au quotidien dans le sens où du coup, je dépense beaucoup d'énergie pour réguler ça. Oui, mais oui, 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 parce que tu es encore jeune, cet apprentissage-là. Mon âme est vieille, mais elle n'a pas l'habitude d'un corps d'humain. Alors, elle expérimente et ça prend du temps. Ce que d'autres font enfant, bébé, bah pour toi, ça prend plus de temps. Alors que tu es adulte, ça se voit comme ça, hein, dans ce corps d'adulte, et pourtant, à ce niveau-là, tu es encore bébé. Donc, il faut prendre patience. Déjà, le savoir pourquoi cela se joue ainsi. Hmm. C'est comme si là, tu es montré à tenir un journal de bord
Pas comme si tu tiens un journal de bord et qui vient justement noter tes expériences. Quand je mange pas ça, ça me fait ça d'aller tester les aliments, ceux qui te conviennent, de ceux qui ne te conviennent pas du tout, mais de sentir vraiment l'impact que cela a dans ton corps. Et tu vois, comme tout ce qui se dit est en lien aussi avec, car tu n'es pas la seule à vivre cela, mais d'en témoigner, c'est important. Ce n'est pas un réapprentissage, c'est un apprentissage tout court. Tu n'as pas eu l'occasion de vivre cela. Alors, oui, tester les aliments pour sentir l'impact que cela a dans ton organisme d'humaine. Toi, qui viens d'une planète lointaine, là, on ne respire pas avec des poumons, là où on ne se mange pas pour aller chercher de l'énergie, de la vitalité avec des aliments, pas nécessaire, là où on ne parle pas avec des mots, télépathie, là où on navigue dans l'espace, voyager, pas besoin de corps, tel que tu l'as fait pour arriver jusqu'ici, avec celui qui porte l'identification de ton frère et qui est comme toi, une copie conforme, comme un clone. Il est bien lui, tu es bien toi, mais vous n'appartenez pas à ce monde-là. Non, vous êtes des voyageurs qui ne sont pas clandestins. Vous êtes des voyageurs qui avaient pour destination choisi la Terre pour vous engager auprès des terriens, des humains, et leur permettre de mieux se connaître. Ça passe aussi par l'alimentation de ce qui est nécessaire, vital, qui amène de l'énergie, de ce qui n'apporte rien, car tu as alors cette capacité justement à sentir ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Et c'est aussi en lien avec ce qui encore te pompe, mais plus pour très longtemps, qui pompe ton énergie, ta vitalité, cette présence gluante qui est venue à l'endroit, pas n'importe lequel, celui, ça montre ses premiers, deuxième chakras, hein, cet endroit-là. Hein. Ah, je sens que c'est là. Oui, oui, c'est là. Ouais. Tu vois, le lien, comme ça fait partie de l'expérience. Là, on parle de nourriture et d'énergie, de ce Mm. qui rentre dans mon corps, de ce qui est nécessaire, de ce qui me fait me sentir encore plus dans la vie, dans la vitalité, de ce qui clairement ne peut pas rester là, out, à éjecter, comme un siège éjectable. Hmm. Et quelque part, cette présence-là vient te rendre service, ça fait partie effectivement de l'expérience. Et c'est avec une grande curiosité que tu observes et expérimentes en même temps. Tu es comme un- oui, ça montre un scientifique quantique qui vient expérimenter ce que c'est que l'existence d'un humain, d'une humaine. Et tu es venu fort bien accompagné avec ton frère et au sein d'une famille particulière, d'être fort connecté, à qui tu peux parler de cela sans que ça leur paraisse étranger. Alors que Mm. d'autres parents pourraient te traiter de folle, n'importe quoi, pour qui tu te prends. Tout ça, ce sont des chimères.
alors que ce n'est pas le cas. Oui, je suis très reconnaissante pour ça aussi, d'avoir la chance de pouvoir le partager et en parler. Sans que tu sois pris pour une folle. Mm. Alors, je sais pas quelle forme ça va prendre. Là, c'est moi, Sophie, qui parle, mais je peux quand même constater que les informations qui sont là depuis le départ, et en particulier de cet axe hein, là qui se nomme de l'alimentation et de l'énergie, que cela peut vraiment prendre un sens de comment tu développes euh, au niveau d'une activité professionnelle. Enfin, c'est en lien Oui, à l'alimentation, oui. la naturopathie, je sais, il y a quelque chose de... Bah, pour moi, enfin, pour moi, ma voix, c'est la médecine chinoise. Ben voilà, c'est pour ça, ok. Oui, oui. Je sais que c'est par cette voie-là que je suis censée amener ma lumière sur Terre, Ben, voilà, quelle voilà. que C'est qu'elle la soit. Mais nourriture énergétique. Et oui, avec la dimension aussi, vraiment des aliments, parce qu'il y a ça aussi, hein. oui. Voilà. Ben, il y a toute une grande partie de diététique dans la médecine C'est ça, chinoise. diététique. La nourriture est aussi un médicament, hein. C'est d'ailleurs notre premier médicament. Oui. Et donc, tu es ton propre terrain d'expérimentation, Expérience. d'expérience. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui en a clairement conscience, mais il y a une partie de moi qui en a marre de faire des expériences sur moi-même, Ah, de alors là, subir. s'il y a besoin de renégocier avec toi, tu es aux premières loges pour faire cela, disait Guide. D'accord. C'est à toi de moduler le degré d'expérience, que ce n'est pas obligé d'être déplaisant pour que l'information, elle soit captée. Là, tu Hmm. as fait le plus dur. C'est en passe de se terminer. Ça parle du truc là d'en bas. Je veux dire que c'est bien là, hein, parce que Ah oui, oui. mais plus pour longtemps. En le remerciant de sa venue, mais que là, Et de ces leçons qui sont très tu vas, précieuses. oui, oui, tu vas devoir se passer de ses services. Hein, c'est une façon particulière de dire ça, mais c'est ce que j'entends. Mhm. Et que c'est important de le nommer et de le lui dire, parce qu'il a participé, il participe à cette expérience. Tu n'en as bientôt plus besoin. Mhm. Et de pouvoir reconnaître aussi dans les différents candidats qui vont venir. Alors, j'entends aussi école, hein, il y a une histoire. Bon, à un moment donné, tu vas créer ton école, hein, tu vas créer ton enseignement. Ah bah, mais ça, c'est clair. Avec des capacités, les capacités que tu as, où tu viens récupérer des. Oh, j'ai des frissons partout, des savoir-faire qui viennent d'ailleurs. Hein. C'est pas que de Chine, même si ça Oui, paraît de contrées lointaines. Il y c'est a fou encore parce que depuis, voilà, pour créer ton propre enseignement. Et oui, cela passe par des pratiques. Nous disons cela parce que ça passe par des pratiques. Alors oui, tu en as marre d'expérimenter et en même temps, c'est un choix que tu as fait. Alors, de moduler le plus ou moins, cela, tu sais que tu peux demander. d'accord. Voilà. C'est comme si tu étais ton propre cobaye. Mhm. Et en même temps, pour permettre à d'autres, entre autres, les personnes qui viendront à toi comme clients, patients, lorsqu'ils vivront certains ce que tu vis là encore, bah, tu pourras l'identifier, car tu... Et les aider. Ah, mais bien sûr, parce que... Parce que je l'ai vécu moi-même. Exact. Et si, du coup, moi aussi, en tant que Sophie, je suis en capacité de ressentir, de percevoir et d'entendre tout ça, bah, moi aussi, je suis passée par là. C'est pas un hasard. Bah oui, Ouais. bien Mhm. vivant. Mais je peux dire que sur le moment, c'était costaud. Hein. Et plus tu es dans la lumière, bah, plus forcément, tu es aussi... Oui, je si- commence à comprendre ce fonctionnement.
Maintenant, c'est pas Très obligé beau. que ça dure, hein, mais de Oui, ressentir ce qui se passe à ce moment-là pour en percevoir en fait non seulement le mécanisme, mais aussi les symptômes de comment tu te sens quand tout d'un coup, tu as l'impression que tu n'es plus toi, que ce que tu dis, c'est plus toi, voire même là je parle de moi, hein. Là c'est moi, Sophie, qui parle, quand il y a tout d'un coup des envies suicidaires, alors que, bah, mais non, c'est pas moi ça. Là c'est un signe hum, 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 que le mental est manipulé pour te faire croire des choses, mais qui ne sont pas vraies. Ce n'est pas ta réalité. Ce sont comme des mirages qui te font croire des, des pensées comme si c'était les tiennes, mais ce n'est pas les tiennes, et qui viennent te manipuler. Donc si c'est dit, là j'écoute, c'est parce que tu as besoin d'entendre ça aussi, de bien identifier l'origine de tes pensées. Car s'il y en a qui te paraissent étranges, bizarres, ce ne sont pas les tiennes. Ce sont comme des mauvaises graines qui sont plantées pour te faire croire des choses qui vont dans le sens de la destruction de la vie, de l'énergie de vie. Et au moment où cela est dit, ça capte directement vers ton frère, que lui est testé en ce moment. oui, Voilà. c'est clair pour moi. Ah, c'est dit. Il est testé en ce moment, d'où la sensation d'être à côté de la plaque, pas dans sa vie, comme si c'était pas lui. Tu pourras lui en parler, Bien sûr. à moins que ce soit déjà fait. Mais en tout cas, là, c'est clair, hein. Mm. C'est Mais je effectivement, sens que j'ai aussi ce rôle en tant que grande sœur, voilà, dans cette réalité en tout cas, comme s'il n'était pas dans euh, ses bottes en ce moment. de lui transmettre ce message. Oui, 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 oui. Oui, comme s'il n'était pas dans ses bottes, que c'était pas lui. Mm. Ok. J'ai- Alors, du coup, ce qui vient là comme information, c'est de lui donner aussi les coordonnées que je vais te donner de cet Cette exorcisme, personne. oui, pour qu'il puisse tester cela avec donc une photo où on le voit bien droit dans les yeux, avec son nom, son prénom et bien sûr son accord pour aller voir. Ok. Mm. Oui, et qui disent que vous vivez des tests similaires, que ça fait aussi partie de son expérience, mais qu'il n'est pas condamné à y rester. Mm. Eh ben, voilà une question qui n'était pas posée, mais qui avait toute sa place dans la Oui. réponse. Mais c'est vrai que enfin, depuis que j'ai subi cet événement en Mongolie, mon père a aussi ressenti des choses étranges comme s'il n'était plus lui-même. Et c'est comme si cette énergie avait pas seulement eu un impact sur moi, mais aussi sur Qu'on toute ma savait, famille, c'est effectivement, en et tant que particulièrement les hommes. contaminé, vous savez, contaminé, comme ouais, un mauvais sort, Mm. un maléfisme. C'est fou ça. Ah oui, vous êtes intimement liés, Oui. vous avez les mêmes origines. Bon, j'ai entendu Orion là, mais
Il n'y a pas que Orion. Ça montre vraiment, c'est des étoiles très très loin, 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 loin. Hmm. Ok. Bon, je lui transmettrai tout ça. J'ai une troisième question, je ne sais pas si Oui. il y a la place pour. Oui. Bah, on reste sur un format de 1h20 ou 1h50. Euh, Pose la Peu question parce importe pour qu'on moi. arrive bientôt à 1h20, c'est pour ça. Mm. Je pose quand même ma question et puis si ça dépasse 1h50, c'est pas un souci non plus. Euh, Pourquoi ai-je profondément honte de faire envie aux autres et peur de provoquer le désir et la jalousie? C'est pas une question, il y en a au moins trois dedans là. C'est ce qui m'est montré. Et les réponses pour tirer les fils sont nombreux. Alors, le premier qui vient, c'est surtout comme si ça devenait, c'était un danger, que ça pouvait faire peur de dire qui tu es, vraiment, Hmm. de tes origines, nous disons galactiques, et de ces dons particuliers avec lesquels tu es déjà fort bien loti. Certains diraient malgré ton jeune âge, qui n'a rien à voir avec l'âge en nombre d'années, car cela ne se compte pas ainsi. Tu as cette faculté, depuis ton regard, à percer tout de suite tout ce qui est de l'ordre des mensonges et de voir la vérité. Et cela dérange fortement. Car alors, tu ne peux pas supporter quand on ne te dit pas la vérité. Tu le ressens tout de suite. Ça se sent, ça se sait, et ça vient déranger ceux qui, alors, ne peuvent plus, non seulement, c'est pas tant te manipuler, mais se manipuler eux-mêmes, car les faux semblants n'ont aucune place. Tes yeux sont comme des rayons laser, un détecteur de vérité. Dit autrement, tes super pouvoirs. Comment ça te parle d'entendre ça? Oui, c'est quelque chose que je ressens, mais malgré le fait que parfois je ressens un mensonge, je vais plutôt avoir, je vais plutôt rentrer dans le jeu du mensonge et faire comme si Et non, j'avais pas vu. justement! Voilà. Alors là, il y a un rappel à... Ils sont pas contents. Non, non, non! Mais parce que j'ai peur de... Ça montre cette peur-là. C'est la première peur qui a été identifiée. Cette peur-là, qui parle de quoi, en fait, pour être clair? D'être rejetée parce que tu es différente. Oui, Pas peur d'une du rejet. différence comme si tu étais anormale, mal formée, ou mais différente de par tes origines galactiques. Alors là, je suis bien placée pour en parler parce que franchement, hein, il m'a fallu tout un temps pour faire ce voyage-là, en tant que Sophie, je parle là, de, pour m'accepter moi-même, m'accueillir dans ces différences-là et d'où je viens, et puis du coup de mettre ces dons-là à portée de tous pour permettre justement d'aller où ces rayons laser viennent Au cœur de la vérité au et cœur oser de la la dire. vie. Mais voilà, c'est ça. Donc ce n'est Et pas oser la dire qui est pas encore fluide pour moi. c'est le chemin que tu prends. Ne t'excuse pas
d'être toi. Tu n'as pas à être comme les autres, car il y en a d'autres qui sont comme toi. La preuve, en plus. Et bien, 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 bien d'autres, et de plus en plus, qui se montrent, font jour, se dévoilent, osent se reconnaître, se rassembler. Alors pourquoi te cacher? Car il y a bien des ressources qui sont là à disposition, à proximité, en utilisant tes super pouvoirs. Je comprends bien l'histoire de la bande dessinée là, qui s'est montrée dès le départ, au tout début, avant même qu'on commence la lecture d'âme. Parce que c'est ça, vraiment, ça fait super-héros, hein. Oui. De, de- c'est- le cacher, ne pas utiliser ces dons-là, ce serait les renier. Alors que tu as besoin de les exercer pour leur permettre de se développer, comme un muscle. Plus tu les exerces, plus tu prends à bras le corps ces pouvoirs-là, car tu le sais que ce n'est pas malveillant, c'est pour le bien de tous ceux qui sont en chemin et qui viennent t'approcher, être attirés par toi sans même savoir pourquoi. Vois-tu, notre réponse, elle vient te montrer que la question telle que tu l'as posée dès le départ, c'est comme si tu étais à côté de la plaque ou tu n'osais pas la demander vraiment, cette question-là, qui aurait pu être qu'est-ce qui m'empêche d'être moi-même, de peur d'être jugé pour qui je suis, qui n'est pas dans la norme attendue. Tu aurais pu poser la question de cette façon-là. Oui. De peur d'être rejeté pour ta différence. Tu aurais pu poser cette question-là aussi. Mm. Et d'être, oui, jalousé par rapport à ces capacités qui sont là, qui sont déjà présentes, et que tu n'as pas eu besoin de méditer pendant 50 ans ou plus pour déjà développer cette capacité à télécharger les informations, à Mm. ressentir amplement, à être fort bien accompagné et percevoir ces présences qui sont là avec toi, qui sont d'ordre différent, vois-tu? Alors oui, de l'assumer, nous ne disons pas que c'est simple, c'est un chemin, mais déjà d'accepter la mission sur Terre, ce pourquoi tu es venu, te permettre, en admettant, en accueillant cette vibration particulière qui est la tienne, pour aimanter à toi d'autres qui sont comme toi, depuis ton cœur. Et alors, il n'y a plus aucune compétition de quoi que ce soit. La question ne se pose même plus. Il n'y a certainement pas de jalousie, mais au contraire de se dire: «Waouh, super, encore d'autres, je ne suis pas toute seule». Mm. Vois-tu? De te montrer, de te dire, ça fait partie de ce chemin-là. D'oser. Oui, tu es un être galactique, venu sur Terre pour accompagner, jouer ta mission d'éclaireuse, révéler ce qui est caché. Offrir ta lumière. Il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas à se faire petite. Bien au contraire. Et c'est ce qui vient se proposer là, justement, alors que tu t'y prépares à enlever ce poids-là
Mm. qui est en bas, qui vient t'engluer, parce qu'il avait, tu le comprends, son rôle à jouer. Car dès qu'il ne sera plus là, tu vas ouvrir en grand tes ailes d'ange. Il n'y aura plus, là c'est une boutade des guides, hein, d'excuses pour les cacher. Oui. Alors remercier d'avoir joué ce rôle et que tu es prête maintenant à déployer entièrement, pleinement qui tu Mm. es vraiment en t'accueillant depuis cette dimension céleste, cette pureté qui est là en toi. Mm. Et à nouveau, il y a cette lumière, on est dans les hautes sphères, voilà, là où tu appartiens, là où est ta maison. C'est dans cet espace-là que tu viens te ressourcer. Mm. Et sache qu'il y a aussi sur Terre des membres de ta famille. Nous ne parlons pas que celle de ta famille d'humains, celle que tu as choisie pour adoucir l'atterrissage, mais tous les autres. Et ils sont de plus en plus nombreux à se dévoiler, à se montrer. Il n'y a pas de honte à être différent et d'assumer pleinement ta vérité, d'endosser cet habit de lumière. C'est un cap, oui. C'est un saut, oui. Il pourrait se faire sentir comme si c'était un saut dans le vide et qu'il n'y a plus rien derrière, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est même pas un saut dans l'inconnu, puisque tu connais déjà ta mission de vie et comment l'exprimer avec la médecine chinoise et la naturopathie, permettre au circuit d'énergie fluide de circuler dans ce corps-là et dans ces corps au-delà de celui qui te pose quelques difficultés pour en sentir sa densité. Mm. Nous pourrions intituler cette vidéo naissance d'une extraterrestre ou plutôt révélation. Je suis galactique et alors? Et d'assumer Oui, et alors? oh là, de toute façon, il y en a de plus en Mais plus. oui, ça c'est vrai, je le ressens aussi. Et c'est excitant de voir aussi que ça bouge et qu'on n'est pas seul. En d'autres temps, tu aurais été brûlée comme une sorcière.
faire Ah, son balai. je comprends pourquoi l'histoire qui s'est montrée tout à l'heure avec le balai magique, là. Oui. Vois-tu? Est-ce qu'il y a besoin d'aller décortiquer encore plus la question que tu as posée pour la remettre, comme tu as vu que nous l'avons fait, à un autre endroit, là où vraiment elle se posait? De qu'est-ce qui m'empêche de révéler qui je suis et de l'assumer pleinement? Tu aurais pu la poser ainsi. Car quand tu vis pleinement cette essence, cette pureté, il n'y a pas de jalousie, il n'y a plus de place pour cela, puisque tu es pleinement toi, Oui, c'est vrai. que tu l'assumes, et que nous sommes chacun de nous dans nos spécificités, dans nos accords, dans notre musicalité, dans nos couleurs uniques. Donc cela revient surtout à t'accorder cette unicité, la tienne, la seule, sous cette forme-là, faisant partie d'une grande famille. Car ce qui fait que tu es toi avec ces dons et ces talents particuliers, dans cette forme d'expression, celle que tu as choisie de manifester sur Terre, de la guérison, Oui. l'énergie puisse circuler librement. La façon dont tu vas la mettre en œuvre, elle est, elle t'est fort spécifique. C'est pour ça que nous avons dit que tu allais créer, nous anticipons un peu, une école, un enseignement particulier, en assemblant d'autres pièces du puzzle. L'histoire commence à peine pour te montrer que le chemin est grand et resplendissant. Alors, habitue-toi à te montrer pour te faire connaître et pour attirer à toi d'autres qui, comme toi, viennent de ces espaces-là. C'est une vague d'humanité, d'une grande douceur. Tu viens t'offrir tel un cadeau du ciel. Et il n'y a rien de l'ordre du sacrifice, bien au contraire. Mais du plaisir, de jouir de ces sens-là. Revenons au goût, manger, car il n'y a pas que manger pour s'alimenter et être en énergie, il y a le goût, car sur d'autres planètes, cela n'existe pas.
puisqu'il n'y a pas besoin de manger pour être en énergie, pour être vivant, exister. Mhm. C'est un état de conscience énergétique. Qu'est-ce qui se passe là pour toi quand tu entends tout ça? C'est une sorte de... Déjà, c'est un très grand calme à l'intérieur. Et comme une recalibration énergétique. Oui, c'est clair. Mm. Que je le savais de manière intellectuelle, mais que mon corps n'était pas informé. C'est comme si mon corps s'informait, s'infusait de cette information. Se recalibrer en se réinformant de ce qu'il est, de sa nature. Et il vient avec les autres corps se réaligner comme appartenant à une autre famille de corps. Tu vois, c'est couche après couche. Mm. Il y a une compréhension qui se fait. Il n'est pas seul, il n'est pas comme indépendant, mais plutôt dans des corps qui sont dans l'interdépendance les uns des autres. Et lorsque l'un va bien, l'autre aussi, mais lorsque l'un va mal, ça a des répercussions. Effectivement une réinformation, un réalignement, comme des poupées russes. Mais c'est pas les uns sur les autres, c'est ce mouvement-là là, qui est interpénétré. Mm. Ce ne sont pas des couches qu'on pourrait enlever les unes après les autres. C'est tout ensemble. Ça montre vraiment les différents corps énergétiques, hein, avec la médecine chinoise en particulier. C'est ça qui est montré là, hein. Parce que je vois des cartes hein, qui sont montrées avec Oui. les points, justement, des jonctions, des nadis, les points d'intersection qui sont montrés comme des petits points lumineux, comme si on me montrait une carte astrale, tu vois, avec, ça fait Oui. pareil. Et c'est ça qui te plaît, justement. Ah Ça fait oui, le lien. ça me passionne. Et ça fait le lien avec, depuis tes origines. Ce lien entre les points d'acupuncture et justement tout cet aspect de différents corps énergétiques. Exactement. Tout en l'expérimentant en même temps dans ton propre corps d'humaine. Oui, en s'auto-acupuncturant les points. Oui, 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 oui. Et je souris parce que cet après-midi, justement, j'ai rendez-vous avec une femme qui fait des massages ça, c'est ostéo-acupuncture, ostéo-taille, hein, mais ça revient à ça. Mm. Oui. Mm. Habillé. Mon corps d'humaine a besoin d'être ré, Euh, Euh, je sens là qu'il y a besoin de rééquilibrer de temps en temps ce besoin qui est là. La première fois que ça m'a fait ça, j'ai eu l'impression d'être sur une... Je te parle de ça parce que c'est tellement en écho avec ça. oui. D'être sur une table, une table à repasser et que, alors que j'étais en train de me faire masser et d'enlever les plis de mon habit d'humaine. C'était curieux, hein? C'est marrant. C'est vraiment pas commun. C'est pas commun du tout. Et
Je recevais vraiment, c'était ça allait dans les profondeurs des tissus, c'était Oui, extrêmement douloureux, mais non, moi, ça me faisait du bien. oui. Et je voyais C'est des massages qui sont très énergétiques. C'est pas des massages de détente, mais ça va chercher en profondeur dans les ça tissus, dans les justement. fascias, et je voyais comme de la fumée noire qui partait là où ça a été encombré. Tu vois? Je me voyais toute violette. J'étais dans un espace de la flamme violette, où tout était violet, un espace de guérison. Wow, c'est beau de voir ce qui se passe sous l'aspect énergétique. Et les guides disent, et tu es une maître en la matière. Car justement, ton regard perçant voit au-delà de la douleur. Et c'est exactement là où ça se passe. C'est ce qui s'est Ah montré oui, tout à l'heure, hein. comme je sais où mettre l'aiguille. Oui, voilà. Tu es informé. Paf! Ah. Tu remets en circuit l'énergie pour assurer la bonne circulation. Comme un agent de la route qui dit, allez, circulez, circulez. C'est rigolo comme ça se montre. Combien, comme toi, aimerait aussi jeune connaître sa mission de vie et les dons et les talents qui sont déjà là et que tu viens d'autres encore réactiver en accueillant d'où tu viens. Depuis que je suis à Taïwan, j'ai vraiment cette sensation de réactivation de mémoire d'ailleurs. C'est comme si tout d'un coup j'avais accès à plein de savoirs qui viennent de je sais pas d'où, mais euh, Et oui, c'est fou. Ouais. et oui. C'est vraiment temps de lâcher cette énergie gluante d'en bas. Ouais, voilà. Elle était là jusqu'au moment où tu te dises oui à toi depuis tes origines stellaires, d'où tu viens, et déployer pleinement tes ailes multicolores et d'assumer pleinement qui tu es. Il n'y a pas à se glorifier de cela, ni même à être dans une fierté outrecuidante qui serait complètement injustifiée, mais tout simplement d'être toi et d'offrir non seulement ta lumière, tes lumières. Tu vois? En fait, c'est simple. Oui, c'est ça. C'est notre cerveau d'humain qui complique tout. Avec ces peurs de la différence, de ne pas appartenir, d'être hors du clan, donc rejeté, tu vois, il y a tout ça, hein, bon, qui Oui. n'avait pas été nommé tout à l'heure parce que c'était pas la priorité, mais c'est ce qui vient percuter ces peurs-là, qui ne sont pas les tiennes, qui sont celles que tu perçois des humains que tu rencontres. Ce ne sont pas les tiennes, ce sont des égrégores. Et comme tu es en capacité de te connecter, regarde où tu te connectes, car à ce moment-là, tu n'es pas connecté à la source, mais à des polluants, comme des toxifiants. Là, à ce moment-là, je vois des bombes où ça fait pchit, mais c'est des bombes anti-insectes, hein. Ah bah tiens, je vois avec les ailes, effectivement. Ok. Pour éradiquer
Les ailes. les ailes, les insectes qui seraient. Donc, pour terminer, du coup, la séance, alors, ils n'aiment pas le mot conseiller, mais en tout cas recommandé, c'est vraiment d'être en conscience de d'où viennent mes pensées, avant même de quelles sont mes pensées, d'où viennent-elles? Est-ce que ce sont les miennes? Est-ce que je viens les capter depuis des secteurs qui viennent me polluer? Mm. Ouais. Et comme tu as cette écoute, cette extrasensorialité à entendre, à voir, enfin voilà, c'est tes sens extrasensoriels hein, qui sont déjà fort développés. Tu entends ce que disent ou ce que pensent les autres, mais est-ce que c'est Oui. important? C'est pas important. Ce n'est pas toi. Tu le sais. Et tant que tu te caches, ça ne se sait pas. Tu n'es pas là pour faire du mal, pour détruire, pour être une créature nauséabonde. Non, ce n'est pas le choix que tu as fait. Tu es là pour émerveiller la vie, reconnaître la magie et offrir ses dons. C'est ce qui s'est montré au départ, là on le voit encore là, comme Merlin l'Enchanteur hein, ou la sorcière bien-aimée, à offrir ses capacités avec cœur et bonheur. Et là, c'était une tristesse, enfin, c'est pas triste, ça ressemble à la tristesse, mais ce sont des larmes de bonheur qui sont là. De t'émerveiller à offrir tous ces cadeaux de la vie pour en faire profiter d'autres. Quoi de plus merveilleux? Car alors tu es en plein au cœur de ta mission. Vois-tu? Oui. C'est beau. Tu vois, là, ce qui vient, c'est, bah, tu vois, et ça vient clore en même temps cette séance, c'est un rituel et qui se fait sous forme d'un poème à la gloire, et ce n'est pas pour t'envoyer des fleurs, hein, mais à la gloire de qui tu es. Et ça s'écrit comme un poème. Les guides disent, car il suffit de peu de mots pour en écrire, en dire l'essentiel. Ce ne sont pas des longues phrases Et qui, haïku. qui viennent embourber, faire tourner la tête, mais bien des mots où tu reconnais ta lumière. Tu allais dire quelque chose. Comme les haïkus japonais. Ah ben voilà, voilà, c'est ça. Merci les Des guides. toutes petites phrases très courtes. J'adore cette poésie. C'est pour ça que ça se dit ainsi. Il n'y a pas besoin d'en écrire un roman pour aller à l'essentiel. Donc voilà la mission, partir en quête de ces petites phrases qui disent tout et tout de toi, comme une signature de qui tu es. C'est une belle mission. J'accepte. Super. Eh ben, je suis n'hésite pas hein, quand tu as Les partager. de les partager, et pas qu'à moi d'ailleurs, avec la traduction parce que je ne parle pas japonais.
Ou Moi chinois. non plus. Le chinois, oui, mais pas le japonais. Hmm. Oui, ce sont j'entends des clés, ces petites phrases-là, ce sont comme des clés maîtresses qui viennent déverrouiller, telle une clé d'or, et ouvrir le coffre-fort. D'accord. Dans le coffre-fort, il y a ton cœur, celui que tu avais mis à l'abri, enfermé, pour ne pas qu'il soit altéré. Ah oui, je le sens aussi. Hmm. Pour t'habituer à ouvrir la porte, pour l'aérer un peu, que ça sente pas le renfermer. J'adore. Voilà, tu commences à aérer un peu, puis à un moment donné, tu verras que tu peux, voilà, l'ouvrir en Le grand. laisser ouvert tout le temps. Voilà, quand c'est nécessaire, le refermer, parce que parfois il faut le refermer. Mais en tout cas, la porte restera plus ouverte que fermée, ce qui n'est pas le cas encore. Ça fait partie du chemin. Voilà. Ah, merci, 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 merci pour cette. Moi, j'en profite, hein, franchement, de cette lecture d'âme particulière. Oui, rien à voir avec celle d'avant. Ah oui, parce que tu étais prête à recevoir ce message-là. C'est quand il n'y a pas une lecture d'âme qui ressemble à une autre, déjà d'une personne à l'autre, et aussi pour soi-même, puisque les informations qui sont dévoilées, et d'ailleurs ça fait partie de la prière d'entrée, Donc, hein, d'ouverture, ce sont les informations qui sont permises et disponibles au moment même où tu consultes. Donc tant que c'est pas permis et disponible, l'information elle ne vient pas. oui, D'où l'intérêt aussi de consulter les annales akashiques parce que ça vient t'accompagner sur ton propre chemin d'évolution de conscience. Mais je me suis souvent fait disputer, gentiment quand même, mais vraiment mis littéralement des coups de pied aux fesses énergétiques de mes guides en disant, mais consulte-nous plus souvent pour moi, parce que tu fais pour les autres, mais pour toi. Ah là, ces derniers temps, j'ai pas mal consulté. Et aussi parce que je sentais que j'en avais besoin pour ma propre évolution, jusqu'à bah, justement me montrer là dans ces vidéos et de oui. plus avoir peur en restant caché. J'ai transcendé ces mémoires-là et qu'il est C'est important. magnifique. Puis l'impact que ça a est vraiment puissant, je peux te le confirmer. Bah, merci, oui. C'est très enthousiasmant.